Mesdames, Messieurs, amis internautes, bienvenue à ce nouveau numéro des directs du jeudi sur Abidjan.net. Le projet d'incubation pour les jeunes entrepreneurs ivoiriens, initié par le patronat en collaboration avec la Banque africaine de développement, a été officiellement lancé ce mardi 19 juillet à Abidjan. Quels sont les fondements de ce projet? Quel objectif vise-t-il? Pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir pour vous aujourd'hui M. Pierre Magne, vice-président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, également président de la commission jeunesse. Monsieur le Président, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour. Alors, tout de suite, une question d'école. Qu'est-ce qu'un projet d'incubation? Alors, un projet d'incubation, c'est pas un projet, c'est un programme d'incubation. Donc, c'est un programme que nous avons mis en place avec le concours de la banque et qui permet de solliciter les jeunes, de leur demander de venir avec leurs idées d'entreprise. Et nous allons, pendant une période d'1 an à 2, nous allons, disons, leur apprendre véritablement à bâtir leur projet, leur plan d'affaires. Alors cela part de l'idée, il faut d'abord qu'ils aient une idée. Cette idée, nous allons la transformer en plan d'affaires et nous allons leur apprendre comment faire un plan d'affaires pour que, disons, ce plan puisse devenir bancable. Parce qu'après la mise en place du plan, il faudra, disons, que les banques accompagnent ce projet. Le patronat envisage donc faire de 200 jeunes ivoiriens des grands entrepreneurs à travers le projet Prodige. Alors, de quoi s'agit-il exactement et quel est l'intérêt du patronat d'initier un tel projet? Alors, je vais commencer par répondre à la deuxième question. Vous savez qu'aujourd'hui, le chômage des jeunes est devenu un problème vraiment lancinant pour notre pays. Nous savons que les entreprises font tous leurs efforts pour recruter, mais pour cela, il faut avoir de la croissance dans votre affaire. Donc, nous avons pensé qu'il faudrait qu'on puisse s'impliquer nous-mêmes au niveau du patronat pour apprendre aux jeunes la nécessité de se lancer en affaires. Parce que si tout le monde veut attendre, disons, d'être employé dans une entreprise, ça risque de prendre beaucoup de temps. Donc, c'est une contribution que nous faisons au gouvernement pour aider, disons, à la résorption du chômage. Parce que vous savez, c'est dans la jeunesse que nous trouvons le plus de chômeurs. Voilà. Et en quoi ça consiste ce projet? C'est tout simplement l'idée que les jeunes qui ont des idées ne savent pas comment les transformer en projet. Et donc nous allons, disons, leur apprendre à transformer l'idée qu'ils ont en projet. Nous allons les accompagner pendant toute une période. Et lorsque, disons, l'idée sera transformée en projet, nous allons leur apprendre à faire un plan d'affaires. Comment leur affaire va fonctionner si l'idée devient un projet et si le projet existe, comment faire un plan d'affaires pour que cela puisse fonctionner. Et ce plan d'affaires, comment également il faut le présenter aux banques. Voilà tout l'accompagnement que nous voulons faire. Et nous pensons qu'à l'issue, disons, de cette période, le plan d'affaires qu'ils ont bâti peut devenir une réalité, peut devenir une entreprise. Et là, avec le soutien de la BAD, qui est pour nous essentiel, cela permet, disons, de pouvoir solliciter les banques, puisque la BAD a donné sa caution, solliciter les banques pour le financement de ces projets-là. Monsieur le Président, on se rappelle qu'il y a quelques mois encore l'organisation de la CJC Academy. Alors, quelle est la différence entre ce nouveau projet et CJC Academy qui, de loin, vise les mêmes objectifs? Alors, je dois dire que c'est une très bonne question. C'est vrai qu'on peut penser qu'il s'agit de la même chose. Il ne s'agit pas du tout de la même chose. Au cours de la CJC Academy, nous organisons ce qu'on appelle une business plan competition. C'est-à-dire que là, ce sont des jeunes qui ont déjà un plan d'affaires, qui ont déjà une activité qui est prête à démarrer ou qui sont déjà en activité. Et ces jeunes, disons, nous les prenons au maximum 3 ans d'activité, pas au-delà. Vous avez un projet, vous avez votre plan d'affaires, ou bien vous êtes en activité, vous pouvez participer à la business plan competition. Et cette business plan competition, nous avons reçu d'ailleurs l'année dernière près de 700 projets comme ça d'entreprise. Ces 700 projets, nous faisons une sélection par des cabinets, nous retenons environ une trentaine que nous déclarons comme les lauréats de ce concours. Et ces 30, pendant 1 an, nous les accompagnons. Parce que voyez-vous, vous avez un projet avec un plan d'affaires. Vous avez aussi une entreprise qui fonctionne pendant 3 ans. Mais si vous êtes déclaré comme lauréat, ça ne veut pas dire que vous avez tous les outils pour gérer votre affaire. Voyez-vous, et c'est ça notre souci. Comment faire pour que les jeunes qui ont démarré une activité puissent réussir? Et donc, pendant toute une période d'1 an, nous avons bâti un programme qu'on appelle, disons, l'accélérateur. Nous intégrons ces jeunes dans l'accélérateur
Et dans l'accélérateur, ils ont 3 types d'accompagnement. Premièrement, on leur donne des formations pratiques sur les notions de marketing, sur les notions de création de produits, sur les notions d'analyse de besoins en compte de roulement, d'analyse de compte et de bilan. Nous avons aussi, disons, des experts qui viennent, disons, dans ce qu'on appelle des masterclass, leur donner, disons, plus d'informations pratiques sur le sujet qu'ils ont eu à examiner. Et puis nous avons après, disons, aussi ce qu'on appelle, disons, des speaker series, c'est-à-dire des chefs d'entreprise chevronnés qui viennent leur parler, leur faire part de leur parcours, et surtout qui comprennent qu'ils vont avoir des échecs quelquefois, mais qu'il faut se relever. Donc c'est un accompagnement qui se termine d'ailleurs par un mentor. Nous avons un chef d'entreprise qui devient leur mentor et qui les accompagne pendant 1 an dans leur prise de décision. Là, nous sommes dans vraiment une approche très pragmatique, disons, d'accompagnement et d'aide aux jeunes pour réussir leur projet, pour se développer. Voilà. Alors que dans le cas de l'incubateur, là, il s'agit d'examiner des idées. Les idées, disons, nous allons les transformer en projets, et ces projets, nous allons en faire des plans d'affaires. Et donc, après, à partir du plan d'affaires, les jeunes peuvent même en ce moment-là postuler à la Business Plan Competition pour entrer dans l'accélérateur. Voilà, vous voyez, c'est tout à fait complémentaire parce que là, nous ne prenons que les jeunes qui ont déjà des projets, des plans d'affaires. Là, nous allons ouvrir davantage grâce à la BAD en prenant des jeunes qui ont tout simplement des idées pour essayer de faire avec eux leur plan d'affaires. Justement, parlons du critère de sélection de ces jeunes en question pour le projet-ci. Et est-ce que le critère genre sera également respecté dans le choix de ces jeunes? Alors, c'est quelque chose, disons, qu'on met toujours en avant. Je vous assure que même dans la Business Plan Competition, on dit qu'être, disons, du genre féminin serait un avantage. Malheureusement, on se rend compte que dans l'ensemble des 700 projets, par exemple, on a eu à peine 20% de soumissions qui sont amenées par les filles. Donc, c'est pas tellement, ça ne vient pas tellement des personnes qui gèrent ces dossiers-là. C'est aussi que, quelque part, la population féminine n'ose pas trop se lancer, disons, dans les affaires. On espère que ça va de plus en plus compter. Il faudrait que vraiment des femmes... Oui, c'est vrai, nous souhaitons qu'il y ait plus de femmes qui participent à cette opération-là, qui ont des idées, parce que souvent, les femmes qui ont des projets, qui ont des idées, qui font des affaires réussissent mieux que les hommes. Et donc, on souhaite qu'elles viennent. Et donc, si elles ont des idées qu'elles ne savent pas comment faire un plan d'affaires, qu'elles viennent dans l'incubateur. On va leur apprendre à faire le plan d'affaires, on va les accompagner et puis on va faire en sorte, disons, que leur projet puisse être financé par les banques. Concrètement, comment postuler? Alors, nous allons avoir ici, au niveau du patronat, un bureau du prodige, avec des collaborateurs. Nous avons un coordonnateur du projet, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est un projet BAD, essentiellement. Nous allons avoir un coordonnateur qui aura des collaborateurs, des financiers, des responsables d'entreprise et tout ça. Et nous allons d'abord opérer sur les sites. Donc ce ne sera pas des visites pratiques. Il y aura un site qui sera créé pour Prodige. Il est d'ailleurs en cours de finition. Et dans ce site, les jeunes peuvent postuler. Et nous allons en retenir 400. 400 qui ont une idée. Et à partir de là, les 400, nous allons, disons, examiner avec les cabinets, disons, que nous avons retenu les différents projets, les différentes candidatures. Et les projets sont susceptibles, ou les idées sont susceptibles de devenir des projets et des plans d'affaires. C'est cela que nous allons retenir pour qu'au moins, au bout d'1 an, nous sortons avec, disons, 200 jeunes prêts à se lancer dans les affaires. Les jeunes venant de toute la Côte d'Ivoire sont concernés par ce projet? Alors oui, parce que ce ne sera pas seulement Abidjan. Il faut savoir que nous avons 4 centres. Nous avons San Pedro, Bouaké et Mans, plus Abidjan. Voilà, disons, les lieux, disons, où nous aurons, disons, des mini-incubateurs. Donc dans chaque ville importante, nous aurons, et c'est parce que nous voulons que la création d'entreprises se fasse sur tout le territoire, ce n'est pas seulement Abidjan. Les entreprises doivent être sur toute l'étendue du territoire. Même si c'est un peu complexe, est-ce qu'on peut avoir une idée du mécanisme de financement de la BAD dans ce projet? Non, ce n'est pas complexe du tout. En fait, le financement nous a été apporté par la BAD. C'est un financement qui est donc parrainé par la BAD. Et c'est, je crois, le Japon, le Fonds africain, disons, de promotion des affaires du Japon. C'est ce fonds-là qui a mis à la disposition de la BAD les 500 millions. Et les 500 millions sont mis à la disposition donc, du programme
pour réaliser, disons, ce que je viens de vous indiquer là, c'est-à-dire sélectionner les jeunes, faire des plans d'affaires, les assister pendant 1 an ou 2, de façon à ce qu'on aboutisse. Voilà. En faisant cela, la BAD entend aussi contribuer au développement, disons, des affaires en Côte d'Ivoire. Ils sont conscients, vous savez, on ne peut pas être conscient d'un problème et puis rester là et ne rien faire. Donc la BAD apporte vraiment son concours et son poids dans le sujet et son implication est pour nous essentielle. Ça montre, disons, le niveau d'exigence que nous devons avoir pour réussir ce programme. Le taux de chômage en Côte d'Ivoire est estimé à 5,3% selon le résultat de l'enquête sur l'emploi de 2013. 4,3 millions de jeunes Ivoiriens vivent en situation de sous-emploi. Alors, est-ce qu'avec ce projet, vous ne pensez pas que c'est une goutte d'eau dans la mer? Et en quoi est-ce que cela peut-il contribuer à inverser cette tendance? Alors, c'est qu'un premier programme, hein, d'abord. Pour commencer, on ne va pas dire qu'on va s'occuper des 4 millions de jeunes en même temps. Et puis, il n'y a pas que cette initiative. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'initiatives. Il y a bien sûr même 2 ministères qui s'occupent de l'entrepreneuriat. Donc, chacun a son programme et a ses activités. Il y a aussi, d'ailleurs, je crois, le district d'Abidjan qui lance aussi un concours de l'entrepreneur émergent. Voilà, ce sont toutes ces initiatives-là rassemblées qui peuvent aboutir à densifier un peu plus le secteur privé ivoirien. Parce que ce que le président Diago n'accepte pas, c'est de voir qu'il n'y a pas assez d'Ivoiriens impliqués dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. Donc, il nous demande de tout faire pour qu'on puisse accompagner le gouvernement dans la création, disons, de recherches, en créant des entreprises, en créant davantage d'entreprises. Donc, ce sont ces initiatives-là qui vont susciter l'intérêt des Ivoiriens pour qu'on puisse véritablement, disons, résoudre ce problème de chômage des jeunes. Parce que n'oubliez pas que chaque jeune qui va créer une entreprise va embaucher d'autres jeunes. Donc, voyez-vous, même si on crée 200 jeunes et que chacun en emploie 10 seulement, ça fait quand même déjà 2000 emplois de créer. Voilà, et s'il y a des projets un peu partout, ça permet, disons, quand même de prendre en charge, je pense, un bon nombre de problèmes. Monsieur, vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez parlé d'accompagner le gouvernement. Justement, on parle de plus en plus de partenariats public-privé. Alors, dans le cadre de ce projet, est-ce que vous comptez collaborer justement avec les ministères impliqués, notamment celui de l'entrepreneuriat et de l'emploi jeune? Ah, mais totalement. Vous savez qu'ils ont été invités à la cérémonie de lancement. Et nous avons eu à échanger, malheureusement le ministre n'a pas pu venir, mais nous avons échangé avec son représentant. Nous avons insisté pour dire que nous ne ferons pas ce projet tout seul. Nous entendrons avoir l'implication également du ministère et en tout cas, tout au moins sa bénédiction. Parce que tout ce que nous entreprenons là, c'est pas, certes, disons, pour participer au développement économique du pays, mais c'est aussi, disons, pour accompagner les ministères dans leur mission. Chacun a sa vision. Vous savez, le ministère agit dans un cadre politique de résorption du chômage. Nous agissons dans des cadres plutôt pragmatiques. Nous sommes sur le terrain, nous savons tous les jours comment les choses se font. Et donc, si on peut aider avec l'expérience que nous avons des jeunes à créer des entreprises pour eux-mêmes embaucher demain d'autres jeunes, eh bien, c'est ce que nous souhaitons faire et nous verrons avec le ministère comment assurer un lien, un pont qui permette véritablement de multiplier davantage, disons, ce genre d'initiative. Je sais que la Banque mondiale est totalement favorable à ça et souhaite que le ministère soit également impliqué dans ce projet-là. Monsieur le Président, nous sommes au terme de cet entretien. En tant que président de la commission jeunesse, un appel à lancer à l'endroit donc de tous ces jeunes Ivoiriens. Oui, alors écoutez, c'est vrai que le président Diago, en plaisantant souvent, dit c'est le coach des jeunes. Mais qu'il sache que nous qui avons eu l'occasion de diriger des entreprises, qui avons donc une grande expérience, nous sommes totalement à leur disposition. Donc on les encourage véritablement à souscrire, à participer à ces projets-là, qui ne restent pas là à attendre un emploi. Il faut qu'ils s'investissent, il faut qu'ils osent se lancer. Et sur ce plan-là, nous on est là pour les accompagner. Donc s'ils ont envie de monter des entreprises qui s'adressent à Prodige, qui s'adressent à la CEGC Academy, à la Business Plan Competition, on va les accompagner, on est là pour ça. On est prêt à leur communiquer tout ce que nous avons appris, disons, dans le management, parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe quand on est jeune, qu'on a une entreprise. Vous savez, on dit qu'ils n'ont pas d'expérience, mais justement l'expérience c'est la somme des bêtises qu'on peut faire quand on gère une affaire. Et donc nous on a eu l'occasion de faire ces bêtises déjà, les entreprises ont payé le coût, mais on ne veut pas qu'eux payent ce coût-là parce que ça va peut-être entraîner la perte de leurs affaires. On veut leur transmettre, disons, ces connaissances-là pour qu'ils évitent, disons, des pertes de cette nature. Donc vraiment,
l'appel qu'on peut leur lancer, c'est-à-dire le patronat à leur disposition veut les accompagner pour créer des entreprises parce qu'on veut qu'on soit plus nombreux. Donc ils n'hésitent pas, cette maison est aussi leur maison, même s'ils pensent que ce sont des grands chefs d'entreprise qui sont là, ce sont leurs frères, on est prêt à les accompagner, disons, pour qu'ils réussissent. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Monsieur Pierre Magne, vice-président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et président de la commission jeunesse, et qui nous a présenté, encore une fois, le projet d'incubateur pour les jeunes entrepreneurs lancé ce mardi 19 juillet à Abidjan.